questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Erwan Balanant. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le moment est historique. Nous vivons une libération de la parole des femmes, mais surtout une libération de l'écoute qui contribue à faire progresser la solidarité des hommes. Enfin, les choses bougent et nous devons nous saisir de cet élan pour avancer en profondeur sur les questions d'égalité. Je voudrais ici attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur les femmes seniors. Femmes seniors, c'est une double discrimination. Subir les inégalités liées au genre et celles qui sont liées à l'âge. Ces deux marqueurs ne sont pas seulement cumulatifs, leur association amplifie les effets des inégalités. Précarité, vulnérabilité, pauvreté, exclusion. Les écarts salariaux se creusent avec l'âge et les femmes retraitées touchent une pension de 48% inférieure à celle des hommes. Tout cela, c'est bien sûr le fait des inégalités professionnelles qui aboutissent à l'issue d'une carrière à un manque à gagner pour les femmes d'en moyenne 500 000 €. Un demi-million d'euros, c'est ce que les inégalités professionnelles coûtent en moyenne à une femme à l'échelle d'une vie. Nous devons agir avec ambition et détermination pour qu'à l'avenir, l'âge ne soit plus une telle trappe à pauvreté pour les femmes. Il nous faut agir au présent. Les femmes de 50 ans et plus représentent la moitié de la population féminine adulte. Dans ce contexte, que comptez-vous mettre, Monsieur le Premier ministre, en place pour lutter contre l'accroissement des inégalités professionnelles avec l'âge qui pénalise les femmes seniors en emploi? Quelle action envisagez-vous pour préserver l'employabilité de cette classe d'âge en cas de perte d'emploi et de quelle façon comptez-vous intégrer la question du genre dans la réforme des retraites à venir? La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Marlène Schiappa. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Erwan Balanant. Effectivement, vous l'avez dit, la question des femmes seniors est une question particulière et nous devons nous occuper de l'égalité entre toutes les femmes et tous les hommes à tous les âges de la vie. Il y a deux sujets principaux dans votre question. Le premier sujet, c'est celui de l'employabilité des femmes seniors. Effectivement, je crois qu'il nous faut promouvoir ce que les anglo-saxons appellent le late blooming, c'est-à-dire partir du principe qu'une femme peut continuer à être promue, à être identifiée comme un talent, comme un potentiel au-delà de 50 ans et que la carrière des femmes ne doit pas s'arrêter après 50 ans. C'est le premier cap. Et c'est pour cette raison que le gouvernement va lancer une campagne de communication pour promouvoir les compétences des femmes de plus de 50 ans. Tout à l'heure, nous aurons une multilatérale avec les syndicats, présidée par le Premier ministre et avec la ministre du Travail. Et un certain nombre de propositions seront discutées dans ce sens pour sécuriser le parcours professionnel des femmes tout au long de leur vie. Le deuxième sujet, c'est celui des retraites. Il y a 37 à 39% d'écart de retraite entre les femmes et les hommes en France. Nous sommes mal classés au niveau européen, puisqu'il y a un peu plus de 30% d'écart de retraite entre les femmes et les hommes au niveau européen. C'est pour cette raison que j'ai organisé un atelier du Tour de France de l'égalité femmes-hommes consacré au sujet des retraites avec un député national, Sacha Houlié, une députée européenne, Elisabeth Morin-Chartier, et un certain nombre d'experts et de sociologues et de professionnels. Nous avons élaboré des propositions qui sont remises au commissaire chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, et à la ministre des Solidarités et de la Santé, afin d'intégrer pleinement les problématiques d'égalité femmes-hommes dans la réforme des retraites en cours. Je vous remercie. Merci Madame la ministre.